Voici le tirage de la semaine du 9 octobre. Je vais tout vous dire grâce à mes cartes de tarot. On va commencer tout de suite avec le tarot classique. Alors, quels sont les messages ici importants pour cette nouvelle semaine? J'espère que vous allez bien. Je me présente, hein, je suis Lali, pour ceux qui ne me connaissent pas, cartomancienne et formatrice. Et ici, vous retrouvez des vidéos de tarot, des vidéos de tarot horoscope également, et plein d'autres contenus. Donc n'hésitez pas à regarder ce que je propose ici sur la chaîne Lani Lila Tarot. Allez, on y va. Allez, que me dit ici le tarot? Cette carte, elle voulait sortir, je vais la prendre en compte. Et on a le 5 de bâton. Donc là, on me parle de lutte. C'est vrai que pendant cette semaine, il va falloir vous battre, hein. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le magicien, une lame majeure. On a ici le 5 de coupe, ok. Et on a le 4 d'épée. Ok, alors, même si ça va être difficile pendant cette semaine, alors ça peut être difficile au niveau financier, au niveau professionnel, au niveau matériel, même au niveau relationnel, la situation va quand même s'arranger. Parce que j'ai quand même une carte majeure ici, c'est le magicien. Le magicien parle de nouveau départ, parle de renouveau, de changement, parle aussi de potentiel, d'idées créatives. Vous allez vous sentir vraiment métamorphosé pendant cette semaine. En tout cas, vers la fin de la semaine. Mais c'est vrai qu'il va falloir vous battre, hein. Il va falloir continuer à vous battre contre certaines personnes qui ne veulent pas que vous réussissiez, contre aussi un contexte extérieur qui est plutôt toxique. Mais je sens que vous allez relever ce défi, cette bataille, que vous allez remporter. Mais c'est vrai que tout ceci peut vous causer du stress. Et je le ressens avec le 5 de coupe. Je ressens un état de stress, je ressens une certaine frustration, je ressens aussi un manque au niveau émotionnel, au niveau financier. Vous avez l'impression en fait d'être perdu, d'être égaré. Et pourtant, vous avez ici les deux coupes qui sont derrière vous, qui représentent les opportunités, les portes de sortie, que vous ne voyez pas. Pourquoi? Parce que vous êtes plongé dans vos émotions, vous êtes plongé dans vos manques, ou dans le passé également. Donc là aussi, il va falloir en fait véritablement faire un travail sur vous et tourner la page. Donc avec le 4 d'épée, on a quand même ici un week-end assez reposant. Vous allez vraiment prendre du recul, réfléchir à ce que vous pouvez faire pour avancer dans vos projets, quels qu'ils soient. Ça peut être des projets professionnels, des projets spirituels, ça peut être des projets au niveau relationnel. Donc là, c'est vrai que ce week-end sera un week-end plutôt, on va dire plutôt méditatif, si je peux dire ça comme ça. C'est un week-end où vous allez plutôt réfléchir à long terme, réfléchir sur pas mal de questions qui vous préoccupent. Vous allez prendre le temps, et ici c'est vraiment conseillé par le tarot, de prendre le temps. Prendre le temps et d'analyser votre situation dans sa globalité. Mais il y a quand même ici, on le voit avec le magicien, une porte de sortie, une renaissance, un renouveau qui se profile. Même si c'est vrai que vous n'aurez pas l'impression justement qu'il y ait cette porte de sortie, cette amélioration, parce que vous allez être un petit peu ballotté entre des émotions extrêmement positives et des émotions extrêmement négatives. Donc il y aura des hauts et des bas au niveau émotionnel, et puis il y a cette lutte en fait que vous menez. Ça peut être une lutte intérieure, mais ça peut être aussi une lutte que vous menez face à une certaine adversité. Mais votre force fera la différence, sachez-le. Donc on va passer au tarot des sorcières. Que nous dit le tarot des sorcières ici? Hop là. Ok, on a le 9 de bâton, donc c'est plutôt réjouissant le 9 de bâton. Enfin, on va regarder ça après. On a, waouh, une la majeure et c'est la roue de l'année. Donc c'est assez prometteur, hein. C'est vrai qu'on se rapproche de la fin de l'année et qu'on va entamer une nouvelle année d'opportunités. C'est aussi ce que signifie cette carte, hein, pour la plupart d'entre nous. On a, hop là, une seule carte à la fois, c'est mieux. On a le roi de coupe ici.
de la générosité et de la bienveillance autour de vous, ça c'est une bonne nouvelle. Et on a le cavalier d'épée, donc ça va s'améliorer, ça va aller vite. Il y a des nouvelles qui viennent vers vous. Si vous attendez des nouvelles, quel que soit le domaine de vie, ça va arriver, surtout en fin de semaine. Ça peut être une promotion qui arrive. Ça peut être en fait un déménagement qui arrive. Ça peut être une nouvelle concernant votre travail. Ça peut être une nouvelle concernant vos habitudes, votre routine, ou concernant votre famille, vos amis, ou concernant votre vie sentimentale. Donc il y a la roue qui tourne en votre faveur. Tout comme en fait le magicien, vous avez une carte majeure avec le tarot des sorcières. Donc il signifie ici qu'il y a une nouvelle opportunité qui se prépare pour vous. C'est juste qu'il va falloir rester confiant, tout comme le 9 de bâton. Vous avez lutté, mais vous allez remporter la victoire. Vous aurez des projets sur du long terme. Vous avez en plus le soutien du roi de coupe, qui peut être un personnage autour de vous, un personnage clé. Ça peut être votre ami, ça peut être un parent, ça peut être votre partenaire sentimental si vous êtes en couple, ça peut être un collègue, ça peut être votre patron qui a confiance en vos compétences. Donc ça peut parler d'une promotion qui se profile, parce qu'on voit avec le cavalier d'épée que ça arrive, qu'une nouvelle arrive vers vous, qu'il y a un bond en avant dans votre situation actuelle, et quel que soit le domaine de vie. Après, ça reste un tirage général, vous le savez, donc il faut l'adapter à votre situation personnelle, hein. Mais là, il y a un bond en avant qui se profile, hein. Et il y a une roue qui tourne, mais qui tourne en votre faveur. Donc des opportunités qui vont se créer, des opportunités qui seront bien présentes et qu'il faudra saisir. Donc c'est ce que je vois. Je vois vraiment que vous allez retrouver le sourire, vous allez retrouver confiance en vous, on le voit avec le 9 de bâton, on le voit aussi avec le roi de coupe, on voit une situation qui va de l'avant, et surtout la roue de l'année qui est quand même une carte très promettrice, non, c'est très prometteur d'avoir, voilà, c'est mieux, la roue de l'année, parce que ça signifie qu'il y a une année qui arrive, et une année pleine de promesses, une année pleine de nouvelles occasions et d'opportunités. Voilà, donc c'est plutôt rassurant, plutôt positif, hein. Allez, on y va. On va passer au dernier tarot, le tarot de Marseille, pour cette semaine, du 9 octobre. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Ok, on a la maison Dieu. Donc ça va remuer au niveau émotionnel, hein, pendant cette semaine, hein. Donc ce projet peut être un déménagement qui se profile. Ça peut être aussi une nouvelle inattendue, un événement imprévu. Ça peut être aussi une dispute, hein, également. Une dispute avec quelqu'un, un éclat de voix. On a ici la papesse, qui est une carte plutôt antagoniste à la maison de Dieu, hein. Ça parle plutôt d'intuition, mais c'est surtout une carte assez silencieuse, qui parle vraiment de se ressourcer, de se faire confiance et d'écouter son intuition. Qu'est-ce qu'on a ici? La carte tempérance, là aussi, c'est la carte de l'harmonie, de la guérison émotionnelle, de la communication à privilégier pendant cette semaine. Quoi que vous fassiez, il va falloir communiquer, hein, c'est ce que vous dit le tarot ici, hein. Et on a l'empereur, communiquer pour concrétiser avec l'empereur. L'empereur parle de concrétisation, hein, de projets concrets, d'être beaucoup plus terre à terre, d'être lucide, de s'affirmer avec l'empereur, de reprendre le contrôle de la situation même s'il y a un imprévu en ce début de semaine avec la maison Dieu. Mais ça peut parler de déménagement également. Certains vont déménager pendant cette semaine, d'autres vont envisager un déménagement, donc il va falloir communiquer, il va falloir passer, comment dire, aller voir des agences, il va falloir se déplacer, il va falloir faire des visites, il va falloir faire confiance à son intuition pour faire le bon choix. Donc là, il va falloir vraiment ici être beaucoup plus confiant en son avenir. Et on le voit avec l'empereur scelle tout ça, reprend le contrôle, s'affirme et concrétise.
je sens aussi beaucoup plus de stabilité qui se profile pour vous. C'est peut-être ça qui arrive vers vous. C'est pas forcément une nouvelle, un nouveau projet, mais ça peut être une nouvelle stabilité. Que ce soit une stabilité financière, une stabilité sentimentale ou professionnelle. Donc faites-vous confiance, vous avez toutes les connaissances, le savoir pour réussir. Recentrez-vous, ça c'est très important. Faites appel à votre petite voix. Vous allez voir que en vous recentrant, la situation sera beaucoup plus fluide et vous apportera beaucoup plus d'énergie. Et puis faites face à cet imprévu. Ce n'est rien, c'est un imprévu qui arrive, mais ça peut parler aussi d'une bonne surprise. Et cette bonne surprise peut être un déménagement, mais peut être aussi un travail. Peut-être que certains d'entre vous cumulent des remplacements, des contrats à durée déterminée, et vous pourriez en fait recevoir une bonne nouvelle, voire un travail beaucoup plus stable dans la durée, qui va vous apporter plus de stabilité et de sécurité sur le plan matériel, financier et aussi sur le plan émotionnel, spirituel, parce que pour certains d'entre vous, le travail est quelque chose de très important. De toute façon, ça l'est en général, bien sûr. Mais ça l'est d'autant plus pour certaines personnes qui, grâce à cela, peuvent justement se focaliser sur les autres domaines de vie. Voyez. Donc tout est lié, tout peut être lié pour certaines personnes. En tout cas, ce sont de bonnes nouvelles qui arrivent. Ça peut être assez déstabilisant, surtout avec cet effet inattendu, hein. Cet effet de surprise, ça peut être assez déroutant, assez peut-être difficile à vivre sur le moment, mais c'est salutaire et libérateur. Et ça, vous allez vous en rendre compte tout au long de cette semaine. Donc, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!